Laurent, je suis tout avec vous. On démarre par le potentiel. Évidemment. 20 ans de prison, 50 millions d'amendes pour Rikiat Madougou. Le Béninois libéré et beaucoup d'autres quotidiens ont proposé aussi l'intégralité du réquisitoire du procureur que le Béninois libéré pense avoir convaincu les juges de la criette. Et puis le Béninois libéré revient toujours sur les conséquences de ce verdict et pense que Badamassi, Sado et Sani sont blancs comme neige. Enfin, c'est pas moi je le dis, hein. Je vous reprends juste Aboubakar Takou. Merci Loris Félix d'abord. Je crois que déjà pour le verdict concernant le procès de Rikiat Madougou, pour les gens comme moi qui étaient un peu optimistes, c'était peut-être... À l'issue du retour que nous avons... À l'issue du retour, parce que c'est vrai que beaucoup disaient qu'après la condamnation de Joël Aïvo, qui a écopé de 10 ans de prison avec 45 millions d'amende, que Rikiat Madougou serait condamné à 30 ans ou à 20 ans de prison. Et moi, je disais non, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Peut-être qu'il y aurait d'autres éléments qui, dans la balance, pourraient peser et faire en sorte que Rikiat Madougou ait une peine moindre que ce qu'on a pu donner à Joël Aïvo. Mais malheureusement, je crois que la criette ne nous a pas surpris, la criette ne nous a pas donné la surprise de toute façon de l'année 2021 que beaucoup pourraient applaudir. C'est vrai que la justice a... La criette a confirmé sa réputation. A confirmé sa réputation, chose que d'aucuns penseront que c'est bon, mais pour d'autres, c'est pas bien. Déjà de prédire une condamnation d'une cour et qui est malheureusement confirmée. Donc vous vous rappelez aux premières heures de cette cour, il n'y avait même pas eu de condamnation de 5 ans. Vous vous rappelez? Justement, oui, c'est pour dire que... S'il fallait remonter à Sébastien Germain, à Javon, vous savez que ça partait. Et on s'était même dit que cette cour ne ferait pas, ne laisserait jamais entendre un verdict de 10 ans. Et c'est justement ce pourquoi je disais que on attendait peut-être une certaine surprise, une possible surprise du côté de la criette dans le cas. C'est vrai que par la suite, il y a eu moins de 10 ans pour d'autres. Voilà, et donc malheureusement, la criette a, malheureusement ou heureusement, la criette a confirmé sa réputation, comme vous le dites. Et c'est sans surprise pour beaucoup de personnes, notamment moi-même qui était à un moment donné optimiste. J'estime que... Quels sont les éléments qui fondaient votre optimisme? Non, je me dis, peut-être que je n'ai pas droit, je n'ai pas assez au dossier. Toujours est-il que je me disais qu'il y aurait peut-être 2 éléments dans la balance qui pourraient faire en sorte que Rikiat Madougou ne soit pas condamné à une peine aussi lourde. Mais ceci étant, je crois que la justice connaît des éléments sur lesquels elle a pu statuer pour donner ce verdict. Ce qu'on va souhaiter, c'est que nous puissions maintenant, au-delà de ce procès, voir quoi faire pour que les Béninois se retrouvent autour de la table de discussion, de négociation, pour discuter du développement de... Mais est-ce que le verdict est de nature à favoriser cette discussion autour justement, du même thème? Est-ce que le verdict est de nature à renforcer la cohésion, l'harmonie, je dirais, à adoucir quelque peu oui, quand vous faites la mince tension ou la tension insidieuse qui rayait depuis cette période électorale? Quand vous faites le tour un peu, vous constatez que dans la majorité, beaucoup sont déçus et tristes. Il faut lire la tristesse sur les visages au lendemain de la condamnation de Joël Aïvo. Moi, je n'ai rien avec Joël Aïvo, je ne l'ai jamais d'ailleurs vu. Même s'il a été professeur de l'université, que j'ai fait à l'université, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais je crois qu'au lendemain de sa condamnation, j'avais beaucoup de peine pour même conduire et pour aller en ville. J'avais vraiment beaucoup de peine. Et je crois que ça doit être le même sentiment pour beaucoup de Béninois. Et même pour Rikiat Madougou également. Au-delà de ce qu'on peut, la justice a certainement des éléments à leur reprocher, ces sentences font tellement mal que beaucoup de personnes se sentent mal en point dans le pays. Mais ce que nous allons dire, c'est vrai que vous l'avez dit, avec ces condamnations, ça ne favorise pas le vivre ensemble, ça ne favorise pas l'union des filles et fils du Bénin. Il va falloir, au-delà de ces verdicts maintenant, que nous puissions trouver la formule
pour qu'ensemble nous puissions... Encore qu'avant ces verdicts, c'était déjà assez difficile. C'était assez difficile, assez délicat. De calmer ou d'harmoniser complètement cette atmosphère. Voilà, donc je crois que déjà, ce dynamisme info qui parle ce matin de Patrice Talon, la clé de l'énigme, pour dire qu'aujourd'hui les regards sont tournés vers le chef de l'État. Parce qu'avant ça, les gens disaient, mais Talon ne peut pas gracier, Patrice Talon ne peut pas gracier ni amnistier tant qu'il n'y a pas une condamnation. Maintenant que nous voici dans le feu de l'action, il y a la condamnation pour ces deux acteurs politiques. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs aussi en jeu. Je crois que les regards sont tournés vers Patrice Talon. Mais il faut aussi préciser qu'au-delà de tout, une grâce présidentielle ou amnistie du chef de l'État, est-ce que ça finira par essuyer ou bien penser les blessures? Parce qu'en réalité, ces condamnations ont causé, vous imaginez, quand vous suivez un peu le point, la mère de Ricky Amadougou qui a fondu en larmes et qui a été pratiquement consolée par sa fille qui finalement était en difficulté. Est-ce qu'au-delà de tout, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller à cet extrême, aller condamner d'abord et puis après dire que nous voulons pardonner et gracier? Je me dis... Et est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on le ferait? Et je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de sortir de cette situation? Quand on regarde un peu ce qu'a écrit ce matin livre par rapport à d'autres affaires dans le pays par le passé, où à un moment donné, des décisions ont été rendues pour permettre à ce qu'il n'y ait pas plus de peine lourde, je crois que fondamentalement, il y avait peut-être d'autres éléments, d'autres moyens de régler cette affaire pour qu'on n'en arrive pas à 20 ans de prison, 10 ans de prison, pour attendre après que ce soit le chef de l'État qui gracie de façon officielle, alors que peut-être pendant un long moment, les cœurs seraient meurtris. Et quand on analyse aussi le comportement de l'électorat béninois, le comportement des citoyens béninois, que vous savez est enclin à la compassion, c'est vous dire déjà que ces deux citoyens, qu'on le veuille ou pas, leur côte commence plus ou moins à monter quelque peu dans l'inconscient collectif du Béninois. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est une loi de la nature, ça ne changera pas. Je crois qu'aujourd'hui, les gouvernants actuels que nous avons doivent faire très attention. Parce que quand vous regardez l'histoire du Bénin, quand vous regardez l'histoire de tous les pays, les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Quand vous allez sur le terrain politique, à un moment donné, d'autres personnes se font victimes, ou bien vous allez vous poser des actes pour conforter leur attitude de victime, leurs conditions de victime. Et l'expérience a prouvé. Vous leur rendez service dans une certaine mesure. Ça peut ne pas être les mêmes acteurs. Ces 10, 20 dernières années que la victimisation a toujours profité. Voilà. Ça peut ne pas être les mêmes acteurs, mais ces acteurs peuvent favoriser l'avènement de nouveaux acteurs pour vous créer des ennuis plus tard. Donc, je crois qu'au-delà de tout, il va falloir que nous puissions trouver des mécanismes de nous comprendre, de nous asseoir autour d'une table de négociation, de parler de développement, parce qu'au-delà de tout, je le dis et je ne le dirai jamais assez, c'est-à-dire ce dont on a besoin au Bénin aujourd'hui, c'est le développement, c'est l'emploi pour les jeunes qui ploient sous le coût de la misère, de l'oisiveté, et qui sont tout le temps du matin jusqu'au soir sur WhatsApp, sur Facebook, parce qu'ils n'ont pas de travail. Vous imaginez combien de personnes qui travaillent concrètement sont présents et constamment sur les réseaux sociaux, ça pose un problème. Et quand on regarde un regard dans l'histoire, la Chine, derrière le Bénin, depuis des années, dans les années 60, est aujourd'hui une puissance mondiale. Alors, est-ce qu'en donnant cours ou bien pouvoir aux intrigues politiques, est-ce que nous pouvons nous en sortir un jour? Je crois qu'il va falloir se pencher sur des questions de développement. Et maintenant, le chef de l'État a la balle dans son camp. C'est à lui de voir s'il peut gracier ou amnistier, et on verra la suite. Mais toujours est-il que, concernant aussi le dossier, on a vu le réquisitoire du chef de l'État, du procureur spécial, circuler sur les réseaux sociaux, et même dans des journaux, et même un journal en parle ce matin. Et c'est là le véritable problème. Pour quelle raison cherche-t-on à toujours se justifier en publiant un réquisitoire d'un procureur? Est-ce le procureur qui a publié? On ne le sait pas. Donc, justement, dans ce pays, les confrères dans ce pays, de l'information. Non, attention, oui, justement, dans ce pays, des gens ont publié des informations pour lesquelles ils ont été sanctionnés. Si ce n'est pas pour le procureur, pas dans ce pays, c'est encore très récent. Voilà. La semaine dernière encore, deux confrères étaient encore si alors, ce n'est pas le procureur spécial qui a envoyé son réquisitoire, alors qu'il cherche maintenant, qu'il nous aide à dire qui sont ceux qui ont donné ce réquisitoire et pourquoi ces individus... Parce que si autorisation il n'y avait pas au préalable, il ne le ferait pas. On a vu des soutiens du chef du gouvernement, publier abondamment ce réquisitoire, alors qu'en réalité,
on venait juste au lendemain d'un verdict, d'une condamnation, le résultat commence à circuler. C'est à quoi qu'on veut se justifier dans l'opinion publique. Ça pose un problème. Et moi, j'estime que si c'est le procureur même qui peut-être a donné l'autorisation, il aurait pu mieux faire en écrivant un livre comme son ancien confrère Angelo Oussou, qui n'a pas publié. A-t-il le temps? Qui n'a pas publié un réquisitoire, mais qui a écrit un livre. A-t-il le temps, vu l'agenda aussi fourni de la criette? C'est une manière de parler. Laurent, on peut penser que nous allons aussi, que notre analyse est peut-être précoce, que nous allons trop vite en besogne, que Aïva ou Madougou nourrissent encore des ambitions présidentielles ou non. Eh bien, ce verdict a commencé à leur forger une carapace, à leur forger une côte, à leur fabriquer un profil de véritable candidat pour peut-être les au-delà des 20 ans ou 10 ans. Voilà, chose est sûre, tant que l'Éternel leur prêterait vie, eh bien, on a commencé à partir de ce verdict à fabriquer, je dirais, des personnages forts. Et si c'était prévu, pas forcément présidentiables, mais des personnages de renom. Et si c'est parce que le peuple a toujours prouvé dans ce pays, Laurent, le peuple s'est toujours rangé du côté des victimes. Justement. Enfin, peut-être qu'une fois, au-delà de 2026, le peuple peut-être pourra nous étonner, on ne sait jamais, mais le peuple béninois s'est toujours rangé du côté des victimes. Ben, ici, vous me direz que ces victimes ne sont pas libres pour postuler. Pour le moment. Justement, vous avez vu, arriverait un jour. D'autres ont fait la prison pendant des années. Ils sont sortis. Elle le serait. On a vu Nelson Mandela faire en prison et devenir chef de l'État dans son pays. On a vu Laurent Gbagbo condamné, en tout cas envoyé à la haie, et puis finalement, 10 ans après, malgré tout, son bourreau est encore au pouvoir. Il est revenu au pays. Et ceux qui ont assisté à son humiliation, malheureusement, ne sont plus en position de force. Guillaume Soro, et Ouattao, et puis Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Donc, pour vous dire quoi, c'est-à-dire, seul Dieu est maître des temps et des circonstances. Et c'est pourquoi nous devons faire attention au-delà de la situation. Ricky Madougou peut faire les 20 ans de prison et revenir très forte dans ce pays. Encore plus étincelante. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, trouvons, plutôt que de donner cours aux intrigues politiques et de chercher à montrer que c'est peut-être nous qui avons la force, il va falloir faire en sorte que nous puissions à un moment donné taire les intrigues politiques, discuter et montrer le bon chemin aux jeunes, parce que au-delà de tout, la jeune génération copie ce que fait l'ancienne génération, copie ce que fait les aînés aujourd'hui. Et donc, ça pose un problème d'éternel recommencement pour le pays. Il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un dise « stop, ça suffit ». Il faut que nous puissions arrêter les intrigues politiques, que nous puissions nous voir autour de la table. On a vu la FCBE en congrès, on a vu les démocrates en congrès, on a vu les conclusions qui ont été les conclusions de ces congrès. Vous avez bien fait de rappeler la belle histoire, ou je dirais la belle ou mauvaise aventure de Laurent Gbagbo et de son fidèle allié. Et qui ira aux élections en 2003 avec son parti. Blé Goudé, vous avez qui l'eut cru, qui l'eut su, qui pourrait croire que Laurent Gbagbo pourrait s'en sortir, revenir, se relever, j'allais dire, de cette cour aussi redoutable et féroce au départ. 10 ans ou 20 ans ne saurait être une éternité. Et laissons cours le temps au temps et espérons que le chef de l'État pose encore que les recours n'ont pas eu droit de citer encore. Oui, les avocats sont dubitatifs sur la situation. Ils ne savent pas s'ils vont faire un recours ou pas. On attend de voir. De toute façon, je crois que, comme on le dit et que d'autres journaux l'ont écrit, les regards sont tournés vers le chef de l'État. C'est à lui seul maintenant de nous montrer le chemin, de nous donner la clé pour cette énigme. Et c'est sur ce coup que Dynamisme Info a proposé un titre des plus séduisants ce matin. Ouais. La clé de l'énigme. Laurent Roland Torinquès, pour conclure tout ceci, quand je croise les prédictions de Tofa à celles de Huefa, Dieu seul sait ce qu'il faut prendre en compte, s'il faut prendre les deux en compte. Quand je fais le résumé des deux, enfin pour ce que les spécialistes et les sachants nous ont proposé, ben je me dis que les dirigeants et responsables à divers niveaux, qu'ils soient Huefaisants ou Tofaisants, ou pro-Tofa ou pro-Huefa,
qu'il veuille bien prendre en considération quelques conseils. Ça ne voudra pas dire forcément que ça ne voudra pas dire que vous avez laissé tomber votre Bible. Il y a un journal qui a écrit ce matin qu'il y a un complot contre le chef en 2022. Je crois que c'est en faisant tout pour taire les intrigues cette année qu'on peut faire le chemin pour la paix en 2022. Oui. Et cette annonce remonte déjà à 1 ou 2 ans. Voilà. Et cette fois-ci, le Ruifa ou le Tofa, pardon, les deux consultations sont revenues encore sur cette possibilité. Les deux ont annoncé aussi un risque de soulèvement. Sachant que le Ruifa ou le Tofa, quand ils le font, il faut faire des sacrifices. Il faut qu'au-delà des sacrifices, que des actes soient posés pour la paix au Bénin. Et c'est quand il y a la paix, quand on arrive à poser des actes pour s'asseoir autour de la table avec ses frères et sœurs, je crois que ses frères et sœurs n'auront peut-être pas d'autres idées derrière la tête pour aller faire un complot contre le chef de l'État. Donc dans tous les cas, au-delà de tout, il a précisé que le coup ne viendrait pas de très loin. Voilà, donc que le coup viendrait de très proche, de l'environnement, justement, de l'entourage, vous savez, vous pensez, chef. Alors, attendez, cela s'applique à la nation, hein. Donc tout responsable à divers niveaux devrait y penser. Ça ne devait pas surprendre. Ceux qui ont été les problèmes pour Mathieu Kékous ont été très proches de lui. Ceux qui ont été les problèmes pour Boni Yayi en 2016, en tout cas entre 2012 et 2016, pour autant 2006 jusqu'en 2016, qui ont été ça, un vrai problème, c'est autour de lui. Ceux-là ont fini par se révéler. Voilà, et on finit par se révéler et qui sont devenus aujourd'hui rupturiens bon teint. Donc je peux vous dire que le chef aussi doit faire aussi attention pour dire, au-delà de ce qu'il fait. Savoir à qui croire. Voilà. Et à croire. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont autour du chef qui veulent encore être plus forts que le chef à un moment donné. Et ça vient de ceux-là. Donc je crois que ces prédictions, même si... Qu'on y croit ou non, qu'on y croit, que j'y crois pas, porte des doses de vérité. Bon, ça devait inspirer les chefs, le chef et en tout cas nos dirigeants aujourd'hui pour qu'ils comprennent qu'au-delà de tout, parce que je sais que nos dirigeants aujourd'hui, pour la grande majorité, croient beaucoup plus à ces prédictions. Il faudra y croire. C'est à eux de faire attention. Quelle que soit son obédience, il faudra, à défaut d'y croire, prendre en considération certaines recommandations parce que l'expérience a prouvé ces 5 dernières années que tout ce que disent ces prêtres et sachants et autres arrive toujours à concrétisation. Bon, tout n'est pas arrivé à concrétisation. On peut faire le débat sur le plateau. À 98%, ils l'ont dit et preuve à l'appui. Vous vous rappelez de ce Tofa qui a prédit tout le contraire de ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire de polémique ce matin. Non. De toute façon, on reviendra là-dessus. Merci Laurent. C'est moi. Roland Tonenquez. Bonne journée. Et gardons espoir, restons optimistes pour la suite des événements, soit-il politique ou non. Oui.